Jésus guérit, il pardonne, il délivre, il libère. Jésus guérit, il pardonne. Bonsoir à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans votre émission Vie transformée. Là, nous sommes de retour avec un nouveau format, de nouvelles couleurs et surtout des témoignages, des puissants témoignages qui vont vous faire voyager en vue de vous faire découvrir le Dieu qui délivre, le Dieu qui sanctifie, le Dieu qui purifie, le Dieu qui sauve et le Dieu qui transforme. Oui, dans ce format, tout comme dans les autres formats que vous aurez l'opportunité de découvrir, non seulement vous aurez à découvrir l'expérience de nos différents témoins avec le Seigneur Jésus-Christ, relatant tout d'abord leur passé, et cette expérience partagée sur le plateau de Vie transformée sera suivie par des commentaires, des décryptages de nos différents consultants, pasteurs, toujours sur le plateau. Et par la suite, la dernière rubrique va vous permettre de pouvoir maîtriser et connaître le conseil divin qui sera toujours donné par nos différents consultants. Sûrement, vous êtes prêts? On y va. Jésus guérit, il pardonne, il délivre, il libère. Avez-vous déjà sûrement entendu parler de la masturbation, cette pratique sexuelle qui consiste à s'auto-satisfaire, à s'auto-exciter, une pratique dans laquelle sont plongées plusieurs personnes et qui n'arrivent point à s'en défaire. C'était le cas de notre témoin qui en a souffert pendant 12 ans et qui a reçu la délivrance authentique par le Seigneur Jésus-Christ après cette belle rencontre. Il est sur le plateau de Vie transformée. J'ai nommé Cédric Gueux. Merci d'avoir répondu à notre invitation et bonsoir. Merci, bonsoir. Bonsoir frère. Pour ce numéro, c'est un plaisir pour nous de recevoir sur le plateau de Vie transformée le pasteur Lombé Innocent, ancien de l'église d'Abidjan et responsable de l'église CMCI de Yopougon. Merci pasteur d'avoir répondu à notre invitation et bonsoir. Bonsoir Arnaud, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. C'est donc ensemble, très chers téléspectateurs, que nous allons vous faire découvrir la puissance du Seigneur Jésus-Christ qui délivre de façon authentique de la masturbation. Tout à l'heure, avec notre témoin pour son expérience avec le Seigneur Jésus-Christ, juste après le jingle. Jésus guérit, il pardonne, il délivre, il libère. Et voilà de retour, comme annoncé dans l'introduction, le Seigneur Jésus-Christ a authentiquement délivré Cédric Gueux de la masturbation, pratique dont il a vécu pendant 12 ans. Je me tourne vers notre témoin parce que nous voulons découvrir, nous voulons savoir comment le Seigneur a agi dans ta vie. Parlons déjà de ton enfance. Pour plusieurs familles en Afrique, on commence avec la religion qui est actée par une éducation. Quelle était l'ambiance familiale dans laquelle tu as eu à vivre? Merci frère Arnaud. Comme je le disais, je me nomme Gueux Cédric. Je suis né d'une famille païenne, on peut le dire. Et mon père se nomme Gueux Anatole. Le nom Gueux veut dire, chez nous, ça veut dire Max. Donc c'était un adorateur de Max. Et mon père vivait une vie, donc comment dire, de polygamie. Il avait plusieurs femmes. Donc c'est dans cette vie-là que nous avons grandi. On voyait là mon père qui avait plusieurs femmes et ses enfants sont au nombre de 32, ceux qu'on connaît. Ceux qu'on ne connaît pas, ajouter à cela, ça peut arriver à 50. Donc nous avons vécu dans une vie où le péché était déjà là. Le péché de la sexualité. Et dès l'enfance, on voyait nos sœurs, de très belles sœurs, mais qui n'étaient pas mariées. Elles avaient plusieurs copains. Et c'est dans cet esprit-là que nous avons grandi. Et lorsque nous avons grandi, cette vie-là s'est reflétée sur nous. Ça veut dire qu'on a suivi la trace, cette trace de notre père. Et chez nous au village, on nous appelle, des chiens. Vous voyez là, le chien, quand il est en chaleur, comme on le dit souvent, ce qu'il voit, il tombe dessus. Et chez nous, on nous appelle les chiens.
les chiens, de telle sorte que mon grand frère, par exemple, l'aîné de la famille, il avait le premier fils de la famille, il a eu 5 femmes, comme notre père. Et après lui, nos sœurs, elles ont plusieurs copains. Donc, c'est dans cette vie-là que nous avons grandi. Et quand moi aussi, à mon tour, C'est ça. voilà, quand j'ai commencé à connaître la vie, je me suis aussi, j'ai suivi cette trace-là. Je suivais plusieurs filles. Et je cherchais plusieurs filles. Et la première fille que j'ai rencontrée en 2010, c'est cette fille-là qui m'a montré pour la toute première fois ce qu'on appelle la masturbation. La masturbation. Et comment? On était juste couchés là, et je vois, c'était ma première fois de pratiquer le sexe. Et cette fille-là a commencé à jouer à mon sexe. Et par curiosité, j'ai dit, bon, je vais faire cette découverte-là. Et quand la fille est partie, tout seul, j'ai commencé la masturbation. Donc, en plus de l'environnement familial dans lequel tu as vécu, dominé par le péché de l'immoralité sexuelle, et cette rencontre avec cette demoiselle qui t'a conduit à la première expérience de la masturbation, que s'est-il passé par la suite? Est-ce que tu as regretté l'acte là, ou tu t'es dit, voici une occasion encore de continuer? Bon, après cette première expérience, il faut dire que j'étais devenu maintenant, comment dirais-je, j'ai commencé à prendre goût à la chose. Et à chaque fois, je ne faisais que me masturber. Au début, je regrettais, je disais, mais c'est quoi ça? Je me sentais un peu gêné. Mais arrivé un moment, je ne me sentais plus gêné. Ça faisait partie de ma nature. C'est-à-dire que la masturbation, pour moi, ce n'était plus une chose que je pouvais regretter. Voilà. Je commettais la masturbation. Je peux être là comme cela, assis avec des amis en train de soit regarder la télé ou bien en train d'échanger, de causer. Et je me lève, je vais en brousse, je me masturbe. Parce que on était allé en vacances au village, ça au village qu'on était. Et c'est là que j'ai connu pour la première fois la masturbation. Donc, des fois, nous sommes en train d'échanger et je me lève, je vais me masturber. Je me lève, je vais me masturber. Donc, après cette première expérience, la masturbation était devenue une chose vraiment que je commettais chaque jour. Et là, tu as toujours demeuré dans l'état païen, ou du moins tu fréquentais une église dans cette période-là? Bon, dans cette période, il faut dire, on était à Dimokro, et c'était les vacances, et après les vacances, nous sommes retournés, comment dirais-je, à Dimokro, et je fréquentais une église qu'on nommait Royaume Universel. Royaume Universel, c'est là que je fréquentais. J'imagine, je me pose bien la question, est-ce qu'il y avait des messages qui condamnaient ça à l'église? Bon. Dans les prêches, dans les prédications, est-ce qu'il y avait des messages qui condamnaient? Dans les prêches, il faut dire que ce qui m'envoyait réellement dans cette église-là, j'étais en troisième et on me disait que si je venais à l'église Royaume Universel, j'allais avoir un BPC sans même étudier. Donc je partais et même je me souviens vers la fin de l'année, ils ont dit bon, envoyez un bic et vous allez laisser le bic, ça va dormir au temple. Le lendemain, vous allez prendre le bic pour aller composer, ça va écrire seul. Donc il y avait toutes ces choses-là qui me poussaient, qui m'encourageaient à me donner à fond. Même on sortait pour aller chercher des armes, au déo, tout ça là. Mais je n'étais pas réellement chrétien. Je n'étais pas chrétien. Mais est-ce qu'en ce moment, tu étais conscient que la masturbation était un péché? Bon, conscient, puisque mon entourage, pratiquement mon entourage, il pratiquait, comment dire, ce qu'on appelle un peu le péché de l'immoralité sexuelle. Et le péché de, comment dirais-je, l'immoralité sexuelle et la pornographie, toutes ces choses on regardait. Donc je me disais, pour moi, c'était une chose normale. Puisque quand on partait à l'église, et les prêches qui vont vraiment me toucher pour dire que je dois abandonner ce péché-là, je ne recevais pas ces prêches-là. Voilà. Je ne recevais pas pratiquement ces prêches dans ma tête, puisque étant à l'église, nous sommes à l'église, chacun sa copine à l'église. Donc pour moi, c'était normal. D'accord. Et là, nous poursuivons toujours. Après cette expérience, cette première expérience qui continuait toujours, même étant dans l'église, comment se manifestait? Est-ce qu'il y a eu des faits qui t'ont marqué jusqu'à ce jour,
qui démontrait réellement que tu étais une esclave de la masturbation? Bon, il est arrivé, comment dirais-je, en 2016-2017, où j'ai commencé à prendre conscience que ce péché me fatiguait réellement. En 2016-2017, j'ai commencé maintenant à fréquenter plusieurs filles. Et malgré que je fréquentais ces filles-là, je ne cessais de me masturber. Soit je peux être avec une fille pendant toute la nuit et le lendemain, je me masturbe. Mais je me demandais qu'est-ce qui se passait. Et tant même, des fois, je vais dans la douche. Une fois que je rentre dans la douche, pour aller me doucher, je peux prendre plus de 20 minutes dans la douche. Et ces 20 minutes, je ne fais que regarder, même dans la douche, je vais avec mon téléphone. Souvent, les week-ends, il y a des réseaux qui faisaient des 100% Internet. Donc, je souscrivais 5000. Et les 5000 pouvaient avoir 11 gigas à 12 gigas. Et ces 11 gigas, je pouvais regarder du porno presque toute la journée. Tant que c'est pas encore fini, mon portable, même si c'est déchargé, et comme j'ai fait un peu l'électricité, et comme je regardais tellement du porno, j'ai mis une prise au chevet de mon lit. Une fois que c'est déchargé, je mets le chargeur et je continue. Donc, revenons, la prise a été installée rien que pour avoir le portable toujours en possession pour regarder du porno. Et les 11 gigas, je finissais ça en moins de 2 jours, je finissais. Et même, je dormais avec un frère dans la maison. Le frère, il a son lit, j'ai mon lit. Et étant couché là, même sur le lit, il arrivait que je me masturbais. Dans la brousse, souvent je rentrais dans la brousse. Un jour, j'étais allé au village. Et en plein midi, j'étais là. Et puis, j'ai eu l'envie de me masturber ici, rentrer en brousse. Et je suis allé en brousse. C'est quand j'ai fini de me masturber, je regarde en haut de moi, je vois un serpent. Et quand j'ai fini, vous voyez là au village, il y a des choses qui sont appelées haricots sauvages, qui grattent un peu là. Et quand j'ai fini de me masturber, j'ai constaté que l'haricot sauvage est versé sur moi. Ça a commencé à me gratter. Je me suis assis, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne me reconnaissais plus. Et même, tellement que j'en souffrais, j'ai dit, bon, je vais prendre le temps de jeûne. J'ai pris un temps de jeûne de 3 jours. Et à la rupture de ce temps de jeûne, je me suis masturbé. Et il arrivait même que, comment dirais-je, comme je l'ai dit, au niveau du téléphone, le rechargement du portable, par mois, je pouvais me retrouver avec 35 000 francs. 35 000 francs de consommation. Juste pour regarder que du porno. Les gens me voyaient, des fois me demandaient, mais toi, pourquoi tu es connecté de 20h au petit matin? Souvent, ils disaient que bon, le sommeil qui m'a appris. Or, c'est du porno. C'était donc des veillées, rien que pour regarder les films pornographiques. Et pendant la nuit, je peux arriver à me masturber au moins 3 à 4 fois. C'est-à-dire que je finis de regarder, je me repose un peu, quelques minutes après, je regarde encore, je vais me masturber jusqu'à 4 fois la nuit ou 5 fois sur la nuit. Et tout à l'heure, tu disais que tu prenais même des jeûnes. Oui. Cela n'a pas contribué à ta délivrance? Je prenais des jeûnes, j'écoutais même des messages sur YouTube. Et il arrivait que j'écoutais un message et un conseiller disait que comme tu te masturbes trop, écoute de la musique. Plus tu écoutes la musique, ça va passer. Et il me disait aussi, comme tu te masturbes, si tu maîtrises des instruments, commence à jouer. Et à cause de cela, j'ai appris à jouer à la guitare. Moi-même, j'avais une guitare. J'ai commencé à jouer à la guitare. Plus je jouais à la guitare, plus je me masturbais. Et ces choses n'ont pas véritablement donné une solution à ce problème que je traversais. Je me voyais en train d'apprendre la guitare jusqu'à j'ai commencé à jouer à la guitare. Les midis, je vais m'asseoir sur un rocher, je joue à la guitare. Je finis de jouer à la guitare, je rentre en brousse et je vais me masturber. Tu disais aussi que même après un jeûne, à la rupture, si je ne me trompe pas, tu descends du jeûne et tu partais te masturber. Oui. Et deux fois, là où on était, on prenait souvent les 3 jours de jeûne et c'était les jeûnes partiels. Et ces jeûnes-là, étant même dans le jeûne, le premier jour, on peut être en train de prier. Une fois qu'on finit de prier, il y a un temps de repos. Et pendant ce temps de repos, moi, je passais presque tout le temps en brousse.
passer le temps en brousse en train de me masturber. Et là où j'étais, il arrivait que moi-même, on me programmait, soit si je dois passer à 13 heures pour faire là, on dit quoi, la présidence avant que le messager ne vienne. Des fois, je suis chargé de présider. Et comme je suis chargé de présider, le temps de repos entre midi et 13 heures, je passais ce temps en brosse et je vais me masturber. Et quand le temps arrive, on sonne, je viens là à la chair, je viens à la chair, je prends un passage là, Dieu a amour, Dieu pardonne, juste pour calmer un peu ma conscience. Mais en réalité, je savais que j'étais dans le faux. C'est comme ça que je vivais. C'était que il arrivait que je pouvais même plus me maîtriser. Je suis là, je suis assis, je rentre en brousse, je rentre dans la douche, partout je me trouve. Et plus pire encore, une année, j'avais passé un examen, ça n'a pas marché. C'était à Abidjan ici. Et au retour, lorsque je revenais de l'école, j'ai trouvé une maison inachevée sur la route là. D'accord. Et la voix m'a dit, mais tu n'as pas eu ton examen. Rentre dans la brousse, rentre dans cette maison, va te masturber. Si rentré dans la maison, je suis allé me masturber. Et une année encore, l'année même où j'ai dit au Seigneur, je suis fatigué. Si tu me donnes le bac, j'arrête la masturbation. Je devais aller composer au bac. Je suis arrivé dans l'établissement où je dois composer. Et vous voyez, pour composer le bac, vous partez à la veille pour voir la salle là où vous allez composer. À la veille, je suis allé voir ma salle. La veille, je suis allé me masturber dans l'établissement où je dois composer. Mais j'avais dit une prière à Dieu. Si tu me donnes le bac, je me consacre à toi. C'est ce qu'il avait dit. Et quand Dieu m'a donné le bac, j'ai oublié ce que j'avais dit. Donc, la masturbation pour moi, c'était devenu accro. Je ne pouvais plus. Vraiment, c'était terrible. Oui, j'imagine ce niveau d'esclavage où même avant d'aller à la chair, il faut d'abord aller se masturber. Et nous poursuivons toujours. Tu as demandé au Seigneur et tu as dit dans tes expressions tout à l'heure, Seigneur, je suis fatigué. Et si tu es sur ce plateau, sûrement le Seigneur t'a répondu. Donc quand même savoir comment le Seigneur t'a visité. Et j'ai dit, Seigneur, je suis fatigué. Et en 2017, j'étais venu à Abidjan, 2017. 2018, j'ai rencontré le couple Zagouri. Et ils m'ont prêché l'évangile. Ils ont dit, il y a une église en place, CMCI, ils parlent de la vraie repentance. Bon, ils me parlaient de ça et je négligeais cela. Plus il me parlait, je lui disais, bon, faut attendre demain, je vais venir chez toi. Et d'ici, il va s'en rendre compte, j'ai déjà voyagé. J'avais aussi tellement visité plusieurs églises. Visité plusieurs églises. Et moi-même, là où j'étais comme, deux fois, vous voyez là, souvent même, je présidais un culte de dimanche. Il y a du monde. Je m'arrêtais à la chaire. Et je présidais le culte de dimanche. Et j'en souffrais. Je savais, en âme et conscience. Je me masturbe du lundi jusqu'à vendredi. Comme dimanche, je serai à la présidence, je fais l'effort sur moi pour que le samedi au moins, je me garde un peu et le dimanche, pour que je sois à la chaire. Et une fois que je quitte à la chaire, je reprenais encore les mêmes choses. Je reprenais ces mêmes péchés. C'est ça. J'imagine que le couple Zakouri, c'est ça, oui, a eu insisté. Insisté pendant 3 ans. Pendant 2 à 3 ans, il me poursuivait, il me prêchait l'évangile, il me prêchait la vraie repentance, il me prêchait l'évangile de la vraie repentance. Mais plus il me prêchait, la voix me disait que c'est du faux. Et je ne faisais que les doubler à chaque fois. Et c'est cette année en 2022, l'année passée en 2022, ils m'ont invité une fois à Atchekwa. Et lorsqu'ils m'ont invité, j'ai dit, bon, je vais aller voir le quartier général de la CMCI. La CMCI à Atchekwa. C'était un dimanche. Et ce dimanche, je voyais la chose à midi. Après le culte d'adoration, ils ont dit, le cas allait venir à 13h. À 13h, le cas ne venait pas. J'ai dit Dieu merci. Si ça ne vient pas, c'est bon. Parce que, et dans la semaine, j'avais rendez-vous avec 4 filles. Quand on devait se croiser, parce que par semaine, il pouvait sortir avec plus de 4 à 5 filles.
Et cette semaine même que je devais aller à Tchekwa, j'avais rendez-vous avec 4 filles. Donc, en moi, je sentais que une fois que je partais à Tchekwa, les projets allaient se gâter. Bon, avant d'aller à Tchekwa, c'est ce que je ressentais en moi. Et lorsqu'ils ont appelé pour dire non, que le cas, c'est pas sûr que le cas va venir, j'ai commencé, j'étais content. Et à 15 ans, on dit, faut aller au Carrefour, le cas est arrivé. J'étais triste, j'étais fâché. Il dit, mais c'est quelle église qui aime beaucoup insister sur les choses? Et nous sommes allés à Tchekwa. Donc, je suis arrivé, j'ai vu, en allant à Tchekwa, j'étais dans le cas, je vois des jeunes filles, des jolies filles dans le cas, avec des jeunes garçons qui se saluent, les sois bénis, sois bénis. Donc, quand je suis monté dans le cas, il y a une fille qui m'a dit, sois bénie. Je ne sais pas comment répondre à cette fille. Moi, dans mon esprit, c'était prendre son numéro, la chercher. C'était pendant le renversement des principautés personnelles familiales à Tchekwa 2022. Et lorsque nous sommes descendus du cas, il y a des frères de l'église qui s'allient, les invités passent par là et ils vont s'asseoir. Et quand je suis descendu, moi, j'ai dévié et je suis allé m'asseoir parmi les frères qui ont déjà cru qu'ils sont véritablement dans le Seigneur. Et le pasteur Minier Boniface a commencé à enseigner sur ce passage, Ésaïe 53, versets 1 à 7. Et ce passage m'a tellement touché. Pourquoi ce passage m'a touché? Parce que longtemps, je cherchais des solutions. Des solutions, comment faire pour être délivré de ce péché-là? Comment faire pour arrêter la masturbation? J'ai tellement écouté des messages sur le net, cherchant des solutions pour arrêter ce péché. Parce qu'il arrivait un moment où moi-même, je vous dis, excusez-moi, mais vous savez, quand tu te masturbes trop, il arrive que souvent, tu arrives même à te blesser le sexe. C'est ça. Voilà. Il arrivait souvent que j'en souffrais. Juste quand le sexe m'est blessé, mais je continuais à me masturber. C'était comme une obligation. Une obligation. J'étais sans force. Sans force. Des fois, je vais arrêter. J'ai dit, mais je suis blessé, je vais arrêter. Mais cette force-là me poussait même dans cette blessure à aller me masturber. Et vraiment, j'étais devenu esclave, accro à ce péché. Pendant ce temps, le pasteur Minier Boniface a commencé à insister. Et quand il a insisté, j'étais assis. J'étais assis. En moi, j'ai commencé à véritablement haïr le péché, la masturbation, qui était pour moi, qui était à mes yeux une chose impossible à abandonner. Là où j'étais assis, j'ai commencé à haïr ce péché. Là où j'étais assis, j'ai commencé même les filles auxquelles j'ai donné rendez-vous, on devait se voir dans la semaine, il y a une, mais devait voir même, une fois qu'on finissait à Tchekwa, le soir, on allait se voir. Donc, tout était planifié. Et j'ai commencé, étant même assis, là où j'étais assis, j'ai commencé à détester la masturbation. La parole faisait La déjà parole ses effets. m'a franchi, cette parole m'a traversé et j'étais devenu autre personne là où j'étais assis. Et quand le pasteur Minier Boniface a fait appel, quand je suis arrivé, je vous dis, c'était comme ils ont enlevé un fardeau sur ma tête. Et j'étais déchargé. Celui qui a dit mon encadreur spirituel, mon faiseur, pasteur Zagouri, Georges, quand il m'a vu au milieu, il était surpris. Il dit, mais comment tu as fait pour être là? Surtout qu'il t'a poursuivi Il m'a pendant 2 poursuivi. ans. Et quand je voyais pasteur Zagouri venir à la maison, je m'arrangeais à sortir. Je l'évitais. Et à Tchekwa, ça a été le jour où j'ai véritablement rencontré le Seigneur Jésus-Christ à travers la prédication du pasteur Minier Boniface. C'est ça. Et donc, tu t'es donné à Jésus. Que s'est-il passé par la suite? Quand je me suis donné à Jésus, ce qui m'a marqué, arrivé à la maison, je pense que je ne suis pas arrivé à la maison, mais je suis resté dans le car au retour. Et la fille qui devait la voir, le dimanche, c'était son tour. J'ai commencé à écrire message. Toutes ces filles que je devais les voir, toutes ces filles que j'ai déjà vues, partout, les copines, tous ceux que je cherchais, que j'étais avec eux, j'ai envoyé un message à toutes ces personnes. Sans même que mon faisait me dise quelque chose. J'ai envoyé un message à ces filles pour leur dire que, à partir d'aujourd'hui, je suis devenu un enfant de Dieu. Je suis né de nouveau. Que j'arrête cette vie-là avec vous. Et j'ai envoyé un message à ces filles
Pour montrer que j'étais délivré, le lendemain, la fille est venue un lundi à 10h. Quand elle est venue, j'étais assis à la terrasse. Donc, je l'ai vue de loin. Le Seigneur a permis que je puisse voir cette fille de loin avant que elle ne... Elle ne te voit. Voilà. Et j'ai envoyé un message à cette fille pour lui dire que, Tantan, à partir d'aujourd'hui, toi et moi, c'est fini. Je suis devenu chrétien. On arrête tout. Et cette fille, elle m'a dit, elle s'est fâchée. Elle dit, tu es méchant. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu m'as vraiment fait espérer? Et puis tu dis, c'est bon. Nous tous, on est chrétiens, on va faire un peu. Il dit, non. Ce que j'ai reçu là, c'est très fort. Je peux pas. À partir d'aujourd'hui, toi et moi, on arrête cette relation. Sans même connaître les choses de la CMCI, faut te séparer des filles. Moi, je m'étais déjà séparé des filles à travers le message que j'ai reçu. On ne t'a pas touché, c'est juste la parole qui a été proclamée, tu as accepté, la décision a été prise. La décision a été prise sur le champ. Quand je suis monté dans le cas, quand ils ont dit frère, sois béni, j'ai répondu sois béni, sœur. Or, en venant, quand on disait sois béni, moi je voyais que une proie. Voilà, j'ai une proie que je dois conquérir. Et au retour, sois béni, j'ai répondu sois béni. Alléluia. Ma sœur, elle fait un peu du petit commerce. Au quartier, j'avais cherché tellement de filles. Le Seigneur m'a dit une chose. Il m'a dit que, et comme ta sœur doit aller prendre des œufs, après, il faut toi-même prendre la bourrette. Parce que normalement, elle prenait les gens, les boutiques, ce sont eux qui chargeaient pour venir avec. Elle dit, j'ai reçu en mon esprit, prends la bourrette qui est dans votre maison là, va chercher les œufs et tu vas venir avec. C'était là une épreuve. Une épreuve. Devant les filles, où j'ai menti, je les ai blaguées. Je passais à la bourrette et j'ai chargé les œufs. J'ai traversé Belleville pour venir à la maison. Et quand je suis arrivé, il m'a dit encore, commence à partir d'aujourd'hui à essuyer le salon. Et j'ai commencé à essuyer. Je vous dis que j'ai été délivré de la masturbation sans effort. Sans effort. Sans même des disciplines que autrefois j'apprenais. Il n'a pas eu besoin de la guitare. La guitare, il n'y a pas eu besoin de la guitare, ni de choses. Comment juste la parole. Voilà, juste la parole. Oui. Et la masturbation m'a laissé sans effort. Et c'est ainsi que j'ai arrêté avec toutes ces filles. Toutes ces filles. Et maintenant, quand je rentre dans la douche, autrefois, je partais avec mon téléphone. Maintenant, j'ai fait, le lendemain, quand je suis rentré dans la douche, j'ai pris mon téléphone. Mais cette fois-ci, mon téléphone que j'ai pris, je ne faisais que jouer les adorations. Et j'ai mis ça à haute voix. C'était comme, quand je suis rentré dans la douche, je chantais, je me suis douché normalement et je suis sorti. Par contre, et avant, quand j'ai rentré dans la douche, je pouvais faire plus de 20 minutes. Mais en 5 minutes, en 6 minutes, j'ai fini de me doucher. Et après cela, 2 jours après, je suis passé maintenant à la repentance. La vraie repentance. La vraie repentance qui consiste vraiment à comment dirais-je, à écrire dans un cahier tout ce que tu as fait, tous tes péchés, toutes ces choses-là, et je l'ai fait. Après la vraie repentance, j'ai fait mon brisement des liens et j'ai fait mon baptême. Après ces étapes, vraiment, j'ai reçu en moi une transformation. Et même dans le quartier, ceux qui me voyaient et qui me disaient vraiment, toi, c'est pas la peine, ton affaire de femme, c'est trop. Ces personnes m'appelaient et jusqu'aujourd'hui m'appellent maintenant pasteur. Parce qu'ils voyaient une transformation en moi. Je cours vers les filles que je cherchais pour leur prêcher l'évangile. Je leur dis que, donne ta vie à Jésus. Jésus sauve. Jésus fait tant. Elles sont surprises. Je leur dis que Jésus transforme. La transformation Jésus transforme. Et il y a une fille, je convoitais. Et je suis arrivé un jour, je suis arrivé devant elle. Je vois là, elle s'est habillée, sa cuisse au dos. Elle dit, mais la sœur, habille-toi correctement. Jésus transforme. Et partout où je passe, je presse l'évangile. Au quartier même, c'est l'évangile. Donc quand on me voit, pasteur. Et vraiment, le Seigneur m'a tellement touché. Et autrefois, je jeûnais 3 jours. Le 3e jour, je masturbais. Même dans les 3 jours, je masturbais. C'était les jeûnes partiels. Mais, quand j'ai rencontré vraiment Jésus m'a touché, m'a franchi. C'était ma première fois.
ma toute première fois, ils ont lancé un jeûne de 40 jours. C'était ma première fois d'entendre cela. Je vois dans la Bible que Jésus a jeûné pendant 40 jours, mais pour moi, c'était impossible de voir un homme jeûner 40 jours. Et ma première fois, j'ai pris ces 40 jours de jeûne et j'ai jeûné du premier jour jusqu'à la fin. Depuis ce jour, j'ai été délivré. Je vous dis délivré de la masturbation. Depuis ce jour, je ne me masturbe plus. Ce qu'on appelle la masturbation même, vraiment, je déteste cela. Alléluia. Voilà, je déteste cela. Autrefois, c'était impossible. Mais quand Jésus vient, les ténèbres disparaissent. Et les ténèbres ont disparu dans ma vie. Alléluia. Amen. Pasteur, on acclame le Seigneur pour cette grande délivrance authentique qu'il a accordée à notre frère. Et là, je me tourne vers le pasteur Lombé. Déjà, quel commentaire vous pouvez faire en écoutant ce témoignage? Oui, Arnaud, je voudrais rendre grâce à Dieu, lui dire infiniment merci. Parce que notre Dieu est le Dieu qui délivre. Alléluia. Et il délivre de façon authentique et vraie. Voici un exemple palpable. C'est une réalité. Tu sais, quand Jean-Baptiste a vu Jésus-Christ pour la première fois, Jésus venant à lui, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus ôte véritablement le péché du monde. Il a rencontré notre frère, esclave de l'immoralité sexuelle, esclave de la masturbation. Le Seigneur l'en a radicalement délivré. Que son nom soit béni. Amen. Et nous disons Amen. Pasteur, nous continuons toujours avec vous, parlant de la masturbation. En quoi est-ce que la masturbation est une offense à Dieu? Il y a une catégorie de personnes même qui encouragent cela. Il y a aussi une catégorie de personnes qui se disent c'est impossible d'être libéré, délivré de ce péché ou de cette pratique. En quoi est-ce que la masturbation est-elle une offense à Dieu? La masturbation est un péché parce que c'est une pratique sexuelle contre nature. Et Dieu, la Bible condamne toutes les pratiques sexuelles contre nature. C'est ça. Vous voyez? Et donc, quand quelqu'un se provoque, s'excite pour tirer le plaisir, comme s'il était en train d'aller avec une femme ou un homme, c'est une abomination devant Dieu. C'est ça. C'est une abomination devant Dieu. Et c'est une offense, c'est un péché. Et vous voyez comment il en était esclave. Et il était obligé de prendre des engagements, de jurer même pratiquement pour pouvoir en être délivré. Et tous ces engagements sont tombés à l'eau. Il n'a pas été délivré. C'est ça. Parce que derrière le péché se trouvent des démons qui soutiennent ce péché-là. Et il était déjà sous l'emprise des démons de la masturbation qui ne pouvaient pas le lâcher. Heureusement pour lui, Jésus est venu dans sa vie à point nommé. Donc, il y a quand même le caractère démoniaque derrière ce péché de la masturbation. Surtout qu'il n'arrivait même plus à maîtriser sa propre volonté. Il disait quelque chose, il lui disait pas, et puis fait. Après, il regrettait. Mais aussi, il a précisé d'abord, il a reçu la parole de Dieu qu'il a franchie et par la suite, il s'est repenti de ses péchés. Est-ce que vous pouvez nous dire plus sur la question de la repentance? Oui. Frère Arnaud, tu sais, il avait dit qu'il partait dans les églises. À un moment donné, il avait commencé à fréquenter les églises. Et malgré qu'il fréquentait les églises, il était toujours vaincu par le péché de masturbation. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un peut aller à l'église sans toucher Jésus. Ce n'est pas le fait d'aller dans un temple pour se faire inscrire comme membre d'une église qui peut te délivrer du péché. Pour que quelqu'un soit délivré du péché, il faut que la personne entre en contact vital avec le Seigneur Jésus. Il faut que le Seigneur Jésus-Christ te rencontre de façon dynamique. Et quand Jésus te rencontre, le Seigneur produit en toi la conviction du péché. Et tu commences à voir le péché
comme une abomination. Et il a dit, dès que le pasteur Meunier a commencé à prêcher, il a commencé à voir la laideur de l'immoralité sexuelle. Il a commencé à haïr la masturbation. Et depuis ce jour-là, il est affranchi du péché. Ça veut dire que il avait déjà ouvert son cœur à Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ était déjà entré. Et quand Jésus entre, c'est fini. La repentance consiste donc à faire quoi? À reconnaître que je suis un pécheur perdu. À regretter son péché, à le confesser à Dieu et à prendre l'engagement que c'est fini. C'est ce que Dieu a produit dans son cœur et le Seigneur l'a libéré totalement. Amen. Et il y a aussi la question du baptême. Il a dit qu'il s'est baptisé. Le baptême qui est un ministère qui est pratiqué dans pratiquement toutes les églises. Mais on s'en rend compte que la repentance n'est pas, tout comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, n'est pas aussi pratiquée comme vous l'avez expliqué tout à l'heure avant le baptême. Pourquoi est-ce qu'il est nécessaire de se repentir avant d'aller au baptême? Oui, tu sais, frère Arnaud, le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit était descendu sur les apôtres, les disciples de Jésus, ce jour-là, dans Actes chapitre 2, que je vais vous lire rapidement, dans Actes chapitre 2, à partir du verset 36, quand l'apôtre Pierre a pris la parole, qu'il a commencé à prêcher, voici ce qu'il a dit. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Au verset 37, il est dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Écoute la réponse de Pierre. Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, c'était clair depuis le temps des apôtres que quand quelqu'un veut recevoir le baptême, il fallait d'abord qu'il se repente. La repentance vient absolument avant le baptême. La repentance, c'est la mort au péché. Tout comme Jésus était mort physiquement et qu'on l'a enterré, toi aussi tu meurs à travers la repentance et on t'enterre comme on a enterré Jésus. Et tu sors comme Jésus est sorti le 3e jour. Il est sorti du tombeau. Et tu vis maintenant une nouvelle vie qui glorifie le Seigneur Jésus. Et donc, les apôtres disaient que si vous voulez véritablement marcher avec Dieu, si vous voulez faire du sérieux avec Dieu, alors vous avez besoin de vous repentir. De deux, de vous faire baptiser. Et Dieu maintenant va vous pardonner tous vos péchés. Et il va vous faire venir le Saint-Esprit. Alléluia. Et donc, nous allons achever sur ce point, le brisement des liens, parce qu'il a aussi évoqué ce ministère de délivrance. Mais avant d'évoquer ça, je me tourne vers Cédric. Après ce ministère, est-ce que tu as vécu une expérience, soit dans un songe ou une expérience que tu as vécue juste après le ministère du brisement des liens? Après ce temps de brisement des liens, et dans le songe, je me suis retrouvé avec une vieille femme. Et j'ai rendu ce témoignage un jour, je me trouvais avec une vieille femme. Et je constatais que j'étais marié dans le spirituel. Et le mariage était fait avec une vieille femme. Et après ce brisement des liens, et le Seigneur m'a montré clairement, il y avait une vieille femme, elle est venue et elle m'a demandé à ce que je puisse prendre mon sexe pour passer sur elle. Elle venait demander. Donc, ça veut dire qu'elle venait pour que je puisse prendre mon sexe pour passer sur elle. Et dans ce songe, je lui ai refusé. Je lui ai dit au nom de Jésus. Et quand j'ai commencé à prononcer le nom de Jésus, elle est partie. Donc, ça veut dire qu'elle prenait plaisir quand je me masturbais. Plus je me masturbais, elle prenait plaisir.
Et quand le brisement est fini, elle s'est révélée, elle est venue maintenant en personne. Puisque c'est une voix que j'entendais. Mais après le brisement des liens, elle est venue en personne. Donc, un signe qui atteste réellement que tu as été délivré authentiquement. de la Pasteur, le brisement des liens malsains, la nécessité de ce ministère pour une délivrance authentique. Oui. Le brisement des liens malsains est une nécessité pour tous les croyants, pour ne pas dire pour toute la population. Il y a deux groupes de personnes sur la terre. Il y a ceux qui sont les victimes de la sorcellerie et il y a ceux qui sont les acteurs. Que tu sois victime ou acteur, tu as besoin d'être délivré. Amen. Et le Seigneur nous a révélé que le moyen par lequel un homme peut être délivré de la sorcellerie, du pouvoir de la sorcellerie, c'est le brisement des liens, le brisement des liens malsains. Donc quand quelqu'un donne sa vie à Jésus, qu'il se répand de tous ses péchés, on le baptise de façon systématique après le baptême, il faut lui rendre le ministère de brisement des liens pour qu'il soit délivré de façon réelle et authentique de toute influence sorcellerie. Que sa vie soit libérée pour servir Dieu comme il se doit. Amen. C'est ça, et aussi avec ce songe, c'est une réalité, le brisement des liens, donc une réalité Tout à fait. nécessaire pour une délivrance authentique. Merci beaucoup, pasteur, pour ces éclaircissements. Merci, frère Cédric. Merci. Nous sommes toujours là, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, et la parole de Dieu nous dit clairement, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Restez toujours en notre compagnie et nous partons pour la dernière rubrique de cette émission. Jésus guérit, il pardonne, il délivre. Nous voulons dire à tous ceux qui nous écoutent et qui nous suivent qu'il y a une solution à leurs problèmes. Le Seigneur Jésus-Christ est la solution de Dieu à tout ce que vous traversez comme difficulté ou comme problème. Il a dit, la Bible dit dans Romains chapitre 5, verset 6, « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. » Notre frère Cédric était sans force, esclave de l'immoralité sexuelle, vaincu par la masturbation. Quels que soient tous les efforts, il n'a jamais réussi à s'en défaire. Mais il a fallu qu'il entre en contact salutaire, en contact vital avec le Seigneur Jésus-Christ. Il a fallu qu'il ouvre son cœur à Jésus-Christ pour qu'il en soit radicalement délivré, pour que le pouvoir du péché soit brisé sur sa vie. Je veux t'encourager et je veux t'exhorter, toi qui nous écoutes et toi qui nous suis, à ouvrir ton cœur à Jésus-Christ. Dieu a envoyé Jésus pour nous sauver de notre vaine manière de vivre. Dans Matthieu chapitre 1, lorsque Marie était tombée enceinte et que Joseph, son fiancé, voulait se séparer de Marie, un ange a apparu à Joseph et lui a dit ceci. « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Le Seigneur Jésus-Christ, que Dieu a fait venir dans ce monde, est venu pour nous délivrer du péché. Il est venu pour nous délivrer de notre vaine manière de vivre, pour ouvrir la voie qui conduit l'homme à Dieu. Il a dit lui-même dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Personne ne peut venir à Dieu sans passer par moi. » Si vous donnez vos cœurs à Jésus, si vous le recevez dans votre vie, vous serez radicalement transformé. Le Seigneur Jésus-Christ va vous transformer. Il a déjà transformé plusieurs vies. Et nous avons tous écouté le témoin de notre frère, comment Jésus vient de le transformer.
Cher ami, toi qui nous écoutes, cher frère, cher auditeur, Jésus-Christ frappe à ta porte. Frappe à ta porte. Il s'attend à ce que tu lui ouvres la porte afin qu'il entre dans ton cœur, qu'il entre dans ta maison. Si Jésus entre dans ton cœur, il fera de toi une nouvelle personne. Il fera de toi une nouvelle créature. Et tu verras, tu vas expérimenter la vie éternelle. Tu vas expérimenter la délivrance. Tu vas expérimenter la libération totale, même des liens de la sorcellerie. Et tu seras un homme heureux. Tu seras une femme bénie. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse et que sa grâce se pose sur toi. Si tu veux donner ta vie à Jésus, nous allons t'inviter à prier avec nous. Nous allons t'inviter à faire la prière que nous allons élever. Prie avec nous, s'il te plaît. Si tu es vraiment sérieux, si tu es vraiment désespéré, si tu veux ouvrir ton cœur à Jésus, prie avec nous. Prie de cette manière. Seigneur Dieu, je suis un pécheur perdu. J'ai entendu ta parole et aujourd'hui, j'ai décidé de venir à toi. Je te supplie, pardonne tous mes péchés, dans mes pensées, dans mes paroles et en actes. Et j'ouvre mon cœur, je reçois Jésus-Christ comme mon Dieu, comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Oh Dieu, change mon cœur, donne-moi un cœur nouveau, mets ton Saint-Esprit en moi et écris mon nom dans le livre de la vie éternelle. À partir de ce jour, je me détourne de ma mauvaise vie et je m'engage à suivre Jésus contre vents et marées, à marcher selon sa volonté tout le reste de ma vie. Merci Seigneur, parce que tu m'aimes. Tu es venu à moi, tu m'as sauvé ce jour. Que toute la gloire te revienne, notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Jésus guérit, il pardonne, il guérit. Toute la gloire revient à notre Seigneur Jésus-Christ qui manifeste toujours sa compassion pour délivrer, sauver, guérir et transformer. C'était donc le témoignage de notre frère Gueux Cédric, authentiquement délivré de la masturbation après 12 ans d'esclavage. Aujourd'hui, c'est un homme transformé depuis sa rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. As-tu entendu l'appel du pasteur Lombé? As-tu fait la prière avec lui? Tu as bien fait. Mais nous pouvons t'aider encore à recevoir un encadrement spirituel. Et tout comme vous l'avez entendu dans le témoignage du frère Gueux Cédric, il a reçu l'encadrement spirituel. Tu peux donc aussi bénéficier de cet encadrement. Il suffit tout simplement de nous joindre sur ces différents numéros qui s'affichent en ce moment au bas de vos écrans. Merci d'avoir suivi Vie Transformée. Nous sommes donc à la fin et nous nous donnons rendez-vous demain pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et très bonne suite des programmes sur la radio-télévision Voix de la Croix, la chaîne de la Bible. Jésus guérit, il pardonne, il délivre.